Ok, bienvenue à tous pour ce nouveau Flash Info, le numéro... J'ai oublié. Ça commence fort. J'ai une grande fiche comme ça et ça commence fort parce que j'ai oublié le numéro du Flash Info. Je crois que c'est le 17, mais je suis pas sûr. Bon, bah, vous commenterez, hein, comme ça, et vous me direz, non, Fred, c'était pas le 17, c'était le numéro, je sais pas combien. Je crois que c'est le 17, j'ai oublié de mettre. Voilà. En tout cas, bienvenue pour ce nouveau Flash Info. Je suis, comme d'habitude, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Flash Info, pour cette nouvelle vidéo. Alors, ça devait être une vidéo, vous savez, où vous voyez que mes mains. Et en fait, j'ai décidé de faire un Flash Info. Voilà, un Flash Information. J'espère avant tout que tout le monde va bien. N'oubliez pas de mettre des pouces. Celui-là, pas l'autre doigt, celui-là. Mettez un pouce en bas, un pouce en haut et pas en bas. Commentez, likez, partagez. Vérifiez vos abonnements parce que voilà, il y a des petites... voilà, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, il y a des choses bizarres qui arrivent. En tout cas, vérifiez vos abonnements et commentez et parlez de moi à vos amis. N'oubliez pas, consultation privée, bien évidemment, médiumnité, voyance, magnétisme, déblocage de situation. Je fais tout. Voilà, impeccable. Alors, Flash Info numéro 17, je crois. Je crois que c'était ça. Et donc, je vais vous parler de quoi aujourd'hui? Ça va être un petit Flash Info. Comment on dit? Court, mais conséquent. Non, c'est pas ça le bon mot. C'est pas court et conséquent, c'est... Bref, allez, on s'en fout. Vous me direz en commentaire l'adjectif. Et du coup, eh bien, on va parler de quoi? Je voulais vraiment vous parler de ça parce que je ressens, et c'est ce qu'on m'a dit de là-haut, c'est ce que je ressens, mais c'est ce qu'on me dit de là-haut, les messages que j'ai à vous faire passer. Et du coup, on va parler de quoi? Quelque chose qu'on parle depuis un certain temps déjà et qui pour moi va revenir d'actualité. Alors j'aurais pu parler, vous avez vu, ils vont un peu augmenter les contrôles au niveau des... Voilà, des... c'est toujours pas facile de parler exactement des bons mots au bon endroit, mais des étrangers qui sont des Français qui vivent à l'étranger, voilà, pour les retraites. Alors ils vont tous tout vérifier ça, j'ai vu ça ce matin. Bon, en tout cas, ils veulent tout contrôler maintenant. Ils contrôlent tout sauf eux-mêmes, je pense, à un moment donné. Il faudrait qu'ils s'auto-contrôlent avant de contrôler les autres. Bref, ça, c'est un petit message. Ouh, ça m'a échappé, mais c'est comme ça. Vous me connaissez maintenant. Toujours avec bienveillance. Du coup, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler du droit de propriété. Ça c'est deux mots. Droit de propriété. Voilà, vous savez que ben, le droit de propriété, c'est quand vous achetez une maison, vous achetez le terrain et la maison, la propriété de la terre, propriété de la terre, propriétaire, propriété de la terre. Ah, vous avez vu, il y en a là-dedans. Hein. Propriété, oui, mais ça vient de la propriété de la terre, propriété, propriétaire, voilà. Et ça fait un petit moment qu'ils nous bassinent avec ça, plusieurs années même. Voilà, il y a les lois qui arrivent tout en sous-marin comme ils savent bien faire. Et du coup, alors Caramel, il doit être par là. Et du coup, les lois qui arrivent tout en sous-marin comme ça. Et ils ont déjà mis en place, hein, sauf si je dis des bêtises, et ça vous me direz, mais je dis jamais de bêtises, donc c'est déjà mis en place. Ils vont plus, en fait, quand vous allez acheter une maison, eh bien, vous allez acheter la maison, mais vous n'allez plus pouvoir acheter le terrain. Donc, la maison sera à vous, mais pas le terrain. Le terrain appartiendra à l'État. Et ça, c'est déjà dans l'État, pour l'État, en État. Alors, on y reviendra après parce que je vais faire des tirages dessus, mais j'avais noté quoi comme bêtise? C'est pas des bêtises. Oui, c'est déjà à la base, c'est pour des biens bien précis. Donc, pour des ventes gérées par un organisme de l'État, une structure publique. Voilà. Donc, c'est possible d'acheter la maison, mais pas le terrain. Voilà, c'est déjà actuel, il faut le savoir. Et ce que je voulais demander, donc d'où ce flash info numéro 17, hein, je crois que c'est ça le bon chiffre, ou le 16, je crois que c'est le 17. Eh bien, est-ce que ça va se généraliser dans les semaines, dans les mois ou dans les années futures? Voilà, ça vous plaît comme programme? Eh bien voilà, le droit de propriété, être propriétaire, propriété de sa terre. Ça sera plus le cas bientôt. Je le pense, on va voir les anges et les guides, ce qu'ils nous disent de là-haut. Voilà, alors que j'en perds mon latin, comme me diraient d'autres. Donc, eh bien, prenez un petit café, une petite infusion, ce que vous voulez. Laissez-vous guider par Fred Dulac, 73 médium.
Et on va commencer par 2 infos positives. Vous savez, j'aime bien ça, hein. Plus d'infos négatives, j'en ai marre, on entend trop, on en voit trop, donc plus d'infos négatives, que des infos positives. J'en ai choisi 2 aujourd'hui pour vous. Avec l'info positive numéro 1, c'est 150 mots qui rentrent dans le dictionnaire, le petit Robert. Vous vous rappelez le petit Robert? Bon, là, les jeunes, ils ne savent pas hein, ce que c'est le petit Robert dictionnaire, ils ont oublié, là, c'est rectifié. Fred, tu nous parles du dictionnaire, c'est quoi un dictionnaire maintenant? Mais si, ça existe encore, et du coup, il y a 150 mots qui vont rentrer, ou qui sont déjà rentrés, en tout cas, qui vont être dans le dictionnaire du petit Robert. Et j'en ai sélectionné quelques-uns parce que c'est assez marrant. Il y a croche pour les jeunes, ils savent ce que ça veut dire. Pour les plus anciens, ben, ils ne savent pas trop. Ben, croche, c'est avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Un croche pour quelqu'un, ça rentre dans le dictionnaire. Être en PLS, alors nous, étant pompier, comme j'étais aussi pompier dans une vie antérieure, plus jeune, on mettait quelqu'un en PLS, en position latérale de sécurité, voilà, quand il y avait un souci. Mais là, c'est pas du tout ça. Être en PLS, c'est qu'on se sent pas bien, en fait. C'est un peu le même cas, du coup. Mais être en PLS, ça va être dans le dictionnaire, c'est se sentir pas bien. Vous ne saviez pas? Moi, je vous le dis. Voilà. Après, il y a spoiler. Voilà, spoiler, tout le monde le sait, c'est raconter la fin d'un film. Quand on spoil un film, eh bien, on raconte la fin du film avant d'avoir vu la fin. Voilà, c'est spoiler, ça rentre aussi dans le dictionnaire. Il y a la clette, je crois que c'est ça, hein, je ne suis même pas sûr. Clette, c'est une personne incompétente. Ah, bah si, ça, des clettes, il y en a partout. Alors, il y en a de plus en plus. Il y a des bicyclettes, il y a des bodyclettes. Vous me direz s'il y a des clettes à molettes. Voilà, bon, bah, ça c'est mon humour. Hein. Vous me direz pas si vous aimez mon humour, sinon après les commentaires ils vont. Voilà. En tout cas, clette, ça rentre dans le dictionnaire. Je rigole, mais ça rentre vraiment dans le dictionnaire. Et c'est des personnes incompétentes. Bon, bah voilà, vous en ferez vous votre propre interprétation de ça. En tout cas, ça rentre dans le dictionnaire. Après, il y a bader. Voilà, bader, c'est quand t'es badé. Je pense que c'est ça, badé. C'est pas Michael Jackson et bad. Hein. Is bad. Là, c'est être triste. Être triste, badé. Voilà ce que ça veut dire. Encore 2, j'avais mis quoi? Se ramiter. Ah, se ramiter. Ah, c'est pas les marmites, c'est pas se marmiter. Hein. C'est se ramiter. Voilà. Se ramiter, ça veut dire quoi? Ça veut devenir, eh bien, quand vous ramitez avec quelqu'un. Ah, la France, on est descendu de niveau. Hein. Alors, moi, à l'époque, on faisait vous savez, à la télé, vous me direz si vous avez connu ça à la télé, mais la dictée de Bernard Pivot. Ah oui, moi, j'étais tout jeune. Et moi, je faisais déjà la dictée de Bernard Pivot. Alors là, Bernard Pivot, à mon avis, là, c'est chaud. Hein. Quand il entend se ramiter, à mon avis, c'est chaud patate pour lui. On a bien descendu de niveau. Hein. Ben dis donc, enfin bref, c'est qu'un petit avis personnel pour une fois. Mais bref, redevenir ami. Donc vous vous ramitez avec quelqu'un, vous redevenez ami avec quelqu'un. Alors ramitez-vous bien. Hein. J'ai du mal à le dire, ça résonne mal. Pour moi, c'est pas trop du français, mais en tout cas, ça rentre dans le dictionnaire, le petit Robert. Et un petit dernier pour le fun que j'ai choisi pour vous, eh bien, disquette. Voilà. Quand tu fais une disquette, quand tu t'es fait disquette, je sais pas comment on dit en fait en français parce que j'ai pas l'habitude, mais disquette en fait, moi la disquette c'est, vous savez les premiers ordinateurs, on mettait des disquettes dedans comme ça, ça il y en a qui doivent connaître, vous me direz aussi en commentaire. Et on mettait les petites disquettes et oui, on lançait l'ordinateur, les tout premiers ordinateurs, on mettait en route l'ordinateur, on devait mettre une disquette de démarrage et quand vous vouliez un programme, eh bien, on changeait, on mettait une autre petite disquette, alors on changeait que des disquettes. Comme les jeux, ben avant c'était comme ça, des petites disquettes. Sauf que là, le mot disquette qui rentre dans le dictionnaire, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Là, c'est se faire draguer en étant un peu lourdeau, quoi. Voilà, pour les gars qui draguent les filles, ou les filles qui draguent les gars, ou les filles qui draguent les filles, ou les gars qui draguent les gars. Enfin, mais vous mélangez tout ça, et en fait, tous ceux qui se font draguer un peu en lourdeau, ben, on appelle ça être disquette. Je pense que c'est comme ça. Vous me direz, hein, vous, si vous connaissez plus ce mot. Moi, je ne connaissais pas. En tout cas, ça rentre dans le dictionnaire. Quand vous vous faites draguer lourdement, eh bien, c'est une disquette. Voilà, vous êtes fait mettre une disquette. Bref, bon, allez. Voilà, ça vous a plu, vous me direz. Deuxième pensée positive, on va où? On va dans la Somme. Et oui, la Somme, vous savez où c'est dans la France? Là, c'est la France. Et ben, la Somme, c'est... vous me direz, parce que moi, en géographie, je suis meilleur en médiumnité voyance que géographie, mais à Abbeville, on va dans la Somme, Abbeville. Et vous savez, ce qui se passe à Abbeville, on va directement dans un EHPAD ou un
un psychiatre a eu la bonne idée, vous savez ce qu'il a eu la bonne idée de faire dans un EHPAD? Eh bien, il a eu l'idée de remettre au goût du jour l'EHPAD, et donc il a fait un bistrot dans l'EHPAD. Et ça fonctionne du tonnerre. Voilà, ça fonctionne vraiment du tonnerre. Alors il l'a mis, vous savez, comme dans les bars, comme dans les bars encore maintenant, mais surtout nous, quand on était jeunes, on allait dans les bars, jouer au baby, aux fléchettes. Ben lui, il a fait pareil, baby-foot, fléchettes, bar, et tu peux boire aussi des cocktails, des bières sans alcool, parce que la fête est plus folle, mais quand même, et ça marche du tonnerre. Les anciens sont très très contents et vivent une deuxième jeunesse, et c'est vraiment, ça marche du tonnerre. Voilà, donc très belle idée, vous avez vu comme quoi il y en a qui ont des belles idées. Et je voulais vraiment le souligner ce soir, ce matin ou cet après-midi. J'ai rien oublié, Fred? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Tout le monde est super content. Un bistrot créé par un psychiatre qui redonne de la vie à cet EHPAD. C'est pas petit joli, ça. Est-ce que c'est pas petit joli, hein? Ah, si, hein, c'est petit joli. Bientôt le dictionnaire Fred Dulac 113 médium qui arrive, hein, avec petit joli, voilà, tous des mots bizarres. Vous me direz les mots que vous préférez, hein. Ah d'ailleurs, je leur dirai à la fin, mais je veux un petit mot là quand même. Oui, le concours, un concours va arriver sur tous les réseaux là. Alors j'ai un peu de retard, enfin j'ai un peu d'avance, mais un peu de retard parce que je voulais fêter les 20K sur YouTube, 20K d'abonnés. Ça monte, ça monte, ça monte. Et du coup, je voulais le faire au 20K. Ben, le temps passe et ça monte, ça monte, ça monte. Du coup, c'est un peu plus que 20. Mais je vais faire quand même un concours pour les 20K sur YouTube, sur YouYou. D'accord? Voilà. Donc, vous participerez. Mais je vous dirai, il y aura peut-être un petit quelque chose à faire. Ça sera un tirage au sort pour gagner. Pour gagner quoi? Ben, une voiture, un scooter ou une télé. Ça fait pour rire. Vous gagnerez peut-être un bracelet comme celui-ci. Ah, j'ai oublié mes autres bracelets. Tiens, pour une fois, je suis tout nu, comme on dit. J'ai pas de bracelet. J'ai les bagues, par contre, toujours. Et mes colliers. En tout cas, vous gagnerez sûrement un beau cadeau de Fred Dulac 113 Medium. Je vous en dirai plus dans le futur. Très vite, très très vite sur les réseaux. Suivez-moi bien sur les réseaux. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, ça doit être tout. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal à tout gérer. Voilà. Allez, voilà. Alors, donc, on y va ou pas? On y va. Les députés. Donc, je vais faire un petit tirage. J'ai pris 2 oracles. J'ai enlevé les tarots aujourd'hui. J'ai pris 2 petits. Ils sont tout petits, hein, mais ils sont très bien. Petits, mais mouse costaud, hein, comme on disait. Petits, mais costauds. Eh bien, 2 nouvelles oracles. Voilà. Pour vous aujourd'hui. Alors, on va faire quoi? On va faire 2 tirages. Est-ce que ça va se généraliser, donc, cet achat de maison sans la terre, donc le droit à la propriété, on appelle ça, hein. C'est comme ça. Ouais, le droit à la propriété, donc avant on achetait la maison et le terrain. Maintenant, dans le futur, nous pourrons acheter, pour ceux qui pourront acheter la maison et plus le terrain. Est-ce que ça va se généraliser? Parce que c'est déjà le cas, comme je vous l'ai dit au départ. Et la deuxième question, j'en ai pas. J'avais noté une deuxième, mais j'arrive plus à la voir. Allez, est-ce que ça va généraliser, du coup, tout ça? Est-ce que ça va vraiment se... je vais laisser comme ça. Est-ce que ça va se généraliser? Du coup, c'est quand même un gros souci parce que... Alors, il nous parle. Pendant ce temps-là, je mélange. Je demande aux anges et aux guides de protéger le tirage, de me protéger moi et de répondre à cette question. En fait, il nous parle de ça depuis longtemps, hein. Ça fait longtemps que c'est dans les tuyaux. Et voilà, c'est fort possible que ça se généralise. Donc ça, c'est quand même un problème. C'est quand même un souci parce qu'avant, on achetait le terrain et la maison. Après, est-ce qu'on peut parler d'être propriétaire d'une maison sans le terrain? Est-ce qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut sur un terrain qui ne nous appartient pas? Pas si sûr. Est-ce que c'est pas fait aussi pour contrôler toute la population? Je pense que oui. Peut-être qu'ils vont plus... c'est ce qu'on m'a dit là où je vous le dis avant de faire le tirage, mais l'accessibilité à la propriété va être peut-être plus simple. Mais est-ce que ça va être mieux? Est-ce que ça va être vraiment la propriété de chacun? Pas sûr, hein, pas sûr. Avec des taxes aussi peut-être à venir. Eh oui, qui dit propriété qui ne vous appartient pas, qui appartient à l'État, dit taxes encore à venir. Voilà, c'est quoi la carte qui tombe? Le feu. Ah ben ça tombe bien, il faut toujours regarder. Hop, ah, je vous l'approche bien. Le feu, ah, attention, les bougies ça brûle. Attention, le feu ça brûle, hein. Voilà. Allez, on y va.
Donc je vais me servir de celui-là, puis je vais recouvrir de celui-là. Alors ça, c'est un nouvel oracle, je ne le connais pas, mais je vais m'en servir quand même. Il y a qu'ici que c'est comme ça. Alors, je prends un nouvel oracle, je ne le connais pas, je l'ai ouvert, je l'ai mélangé, et puis je vous dis, on va voir ce qu'il va nous dire. Je ne le connais même pas, mais en tout cas, on va le faire. Allez, tirage de la pyramide, parce que vous aimez bien ça, avec les petites cartes là, les mini-cartes, voilà, la base. Vous vous rappelez de la base? Ici, l'évolution, ici, et le résultat ici. Et on va tirer encore une autre carte de chaque. Flash info numéro 17 sur le droit à la propriété. Qu'est-ce que ça va donner, Fred, dans le futur? Est-ce qu'on va pouvoir acheter comme c'est à l'heure actuelle et comme c'était avant? Pas sûr, hein? Pas sûr. Pas sûr. Voilà. Hop, je le mets là. Voilà. Ici l'évolution, ici le résultat. Hop, et là je vais recouvrir d'une petite carte de l'oracle que je ne connais pas. Et il est beau. Regardez, déjà le dos, je vous fais voir. Ah, celui-là, c'est un spécial aussi. Ça, c'est marqué quoi? Ah, regardez, je vais vous montrer juste cette carte. Celle-là, je sais ce que ça veut dire. C'est l'étoile. C'est belle, hein? Belle l'étoile. Belle carte. Voilà. Allez. Hop. Ah, j'ai pas laissé de place. Je vais mettre dans le pied. Voilà. Allez, on recouvre d'une carte. Et après, je vous interprète ça. Rapido, vite au fait. Rapido, vite au fait. Voilà. Allez, hop, on y va. Flash info numéro 16 ou 17. Je crois que c'est le 17. Flash info numéro 17. Sur le droit à la propriété, qu'est-ce que Fred Dulac 113 Medium peut vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que les anges et les guides vont nous dire sur le Flash info numéro 17, la propriété, propriété de la terre, propriétaire. Voilà, à chaque fois j'oublie. Donc on a quoi? La grâce, le despotisme. Et là, je suis mal. Je ne m'attendais pas à ça. Et là, ah si, et la sorcière. Ah bah dis donc, c'est dur à voir. En tout cas, je vais vous le montrer. Donc, la grâce. Regardez, je vais faire comme ça ira mieux. Voilà, est-ce qu'on voit bien sans que je me brûle? C'est bon, vous voyez bien? Donc la grâce, ça montre que c'est un peu le but, hein, que tout le monde devienne propriétaire. On veut tous devenir propriétaire, même si on n'y arrive pas, on essaye tous de faire ce qu'on peut, mais bon, beaucoup ont du mal, hein, surtout en ce moment, donc voilà. Despotisme, c'est quelqu'un qui est pas bienveillant, hein, c'est ça, qui vous met la main dessus, voilà, qui veut la main dessus. Tiens, quelqu'un qui n'est pas bienveillant, qui met la main dessus. Déjà, ça annonce la couleur, ça montre que ça va plus se passer comme avant, d'entrée de jeu. Hein. Vous avez vu? Et la dernière, la sorcière. La sorcière, c'est pas moi. Hein. C'est pas un sorcier. Hein. Moi, je suis bienveillant. La sorcière, c'est celle qui fait un peu de la magie sombre. Vous savez, la sorcière, je vais vous la montrer. Elle est belle, la carte. Voilà, la sorcière. Eh bien, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire une marmite de gloubi-goulba. Voilà. Et ça, c'est pas bon signe en première carte comme ça montre qu'ils veulent, voilà, ils veulent, peut-être qu'on va arriver, que je choisisse bien les bons mots, on va tous peut-être avoir plus de facilité à devenir propriétaire, mais, il y a un mais, despotisme et la sorcière, ça montre que c'est chaud patate, hein. Est-ce que c'est bon signe ou pas une sorcière? Quand vous croisez une sorcière dans la rue, sorcière! Voilà, allez, on y va. On continue. Deuxième partie. Changement. L'homme. Et la petite dernière, attention, le yang. Le yin et le yang. Le yang, c'est l'homme, je crois. Ou le yang, c'est la femme. Ah, je ne sais plus. Désolé, c'était pas prévu. Hop. Est-ce qu'on voit bien? Ok, vous avez vu les cartes? Vous avez bien vu? Donc, eh bien, les changements à venir. Hein. Les changements à venir, encore l'homme qui ressort. Alors le yang, c'est le symbole de l'homme ou de la femme, celui-là? Ah, je ne me rappelle jamais. Vous me direz en commentaire. Il me semble que c'est l'homme, hein, mais je ne suis pas sûr. Voilà, c'est l'homme. Je pense que c'est l'homme, parce que vous savez pourquoi? Parce que l'homme est là et regardez. Hop, 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 attention, attention. Attention, Fred. L'homme qui gît comme ça veut dire que ce n'est pas bon signe. Hein. Vous avez vu la carte, elle a volé. Hein. Donc l'homme avec l'homme et le changement, ça veut dire qu'ils veulent vraiment changer les choses. Il y a deux hommes qui vont s'occuper de ça. J'ai une petite idée hein, sur qui c'est. Comme d'habitude, je ne vais pas vous dire le nom, comme d'habitude. Voilà. En tout cas, changement à venir. C'est déjà en route le changement.
ça va dans le même sens. On continue. Troisième base. La famille. Ah, le retard et les... Et les rochers. Oh là là, j'allais dire les rockers. Heureusement que je n'ai pas dit les rockers, sinon il y a des rockers qui me regardent, ils vont me dire, oh là, attention à ce que tu dis sur les rockers. Donc famille, retard et les rochers. Voilà. Ça, c'est très simple. Je vous montre les cartes. C'est pas facile, elles sont petites. En fait, je pensais que c'était plus simple avec des petites cartes, mais en fait, c'est plus compliqué. Hein. Voilà, c'est bon, vous avez vu? Attention, aïe, oula, le feu, ça brûle. Encore une fois. Hein. Voilà. Donc, la famille, le retard et les rochers, ben, vous avez compris. Hein. Tout simplement, c'est que ça va... C'est en train de se mettre en place. Là, on nous parle du temps avec des blocages. Ils y vont doucement, 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 tranquille et doucement. Ils ne veulent pas qu'il y ait trop de contestation par rapport à ça. D'où les rochers qui sont là. Pas trop de contestation, donc ils y vont doucement. Ils vont prendre leur temps. Ça fait des années que ça dure. Là, ils vont accélérer un peu la donne. D'accord? Allez, évolution. Je me dépêche. Avec la réussite, ils vont le faire. La femme, ah, c'est plus un homme, c'est une femme maintenant. Ah, une femme va être mise sur ce dossier alors. Et la tour, mais en fait la tour, vous allez voir, c'est marrant. Hein. Regardez bien, il est superbe ce jeu, j'adore. Dio, j'adore. Voilà. Hop, on voit bien, vous voyez bien. Et regardez cette carte là ici, cette carte là, c'est quoi? Eh bien, c'est la tour Eiffel. Paris is magic! Eh oui, les amis, Paris is magic, ça vient tout de Paris. Donc la réussite, la femme avec Paris, ça montre que, eh bien, qu'ils vont mettre tout en place pour enlever la propriété de la terre, propriété de la maison, mais pas pour la terre. C'est à venir très bientôt. Restez comment on dit? Restez les oreilles bien ouvertes. Et les yeux bien écarquillés comme ça, parce qu'il va falloir être attentif et attentive. C'est en train de se mettre en place, un message de là-haut. Et la Terre, c'est finished, plus finished. Allez, deuxième message, avant que je m'énerve trop. Les passions. Ouh, les passions, ça montre que, attention, là, on touche à quelque chose qui est quand même très particulier. Hein. On touche un peu au bien des personnes. Voilà. Héritage, regardez, passion, héritage et... La cigogne, elle est belle la cigogne. D'ailleurs, j'en ai vu l'autre fois qui sont passés là, au loin. Ouais, je pense que c'était une cigogne qui allait en Alsace, je pense. Hein, qui a amené un petit colis, regardez. Voilà, j'ai mis dans l'autre sens, peu importe, on voit bien. Hop. En fait, j'aurais mieux fait de faire comme ça, c'est plus dans ce sens-là, voilà. Et donc, ça dit quoi ça? Ça dit quoi, Fred? Ça dit quoi, Fredoche? Eh bien, ça dit la passion, on touche à quelque chose qui est très important, les biens, héritage. Bien des familles, hein, donc des parents, des grands-parents ou autres, en tout cas ça touche les familles. Et en fait, quand la cigogne, ça montre qu'ils vont mettre comme une cigogne, vous savez, elle se déplace, elle est un peu partout la cigogne, dans toute la France, elle se survole, ben là c'est pareil, ils vont mettre le nez dedans, et en fait quand vous allez vouloir reprendre une maison de vos chers et tendres, c'est aïeul ou c'est plus, non, aïeul c'est plus petit, de vos aînés, enfin de vos anciens, de vos parents, grands-parents ou autres, ceux qui voudront récupérer les maisons avec les terrains, eh bien vous allez récupérer la maison, mais peut-être pas le terrain. Voilà, message un peu pas facile, hein. En tout cas c'est ce que je vois, je vous dis ça pour vous éveiller. Je suis là que pour vous éveiller. Faites attention à ce qu'on veut vous faire avaler comme couleuvre. Voilà. Même si on dit que ce sont, comment on appelait ça? Comment j'ai dit ça tout à l'heure? Des clettes. Ah non, clettes, c'est personne incompétente. Bon, c'est un peu ça quand même. Et quand on veut se redevenir ami, se ramiter, voilà. Faites attention à ceux qui veulent se ramiter. Bizarre ce mot ramiter. Bref. Allez, on finit avec le tirage, avec cette carte-là. Donc, on a vu hein, tout au long du tirage, plus d'avenir, plus ça va aller dans le temps et moins on va être propriétaire de la terre, de la maison, oui, mais pas de la terre. Message du ciel, faites attention. Il va falloir aller au créneau, monter au combat et pas se laisser faire. Réponse finale, c'est quoi? L'entreprise, ici, moi je vais vous les montrer, apprendre à la paix. Voilà, la paix et le renard.
Oh, il est beau le renard. On dirait plus un chat qu'un renard, mais il est beau quand même. Voilà. Hop, je vous les montre encore une dernière fois. Voilà, c'est bon. Allez, eh bien, ça veut dire quoi? Message final. Entreprise, ça veut dire que ils sont en train de faire comme une entreprise, ils sont en train de tout mettre en place et comme si de rien n'était. Hein. Ça, c'est vraiment leur signe de marque, non pas leur signe de marque, leur marque, quoi, de faire tout en douce comme ça. Ils savent bien faire ça. Pendant les vacances, pendant que les gens iront en vacances, voilà. Ils font voter ça la nuit, quand il n'y a personne, enfin, toutes des choses comme ça, vous connaissez. Bon, voilà. Restons PPA, hein, comme dirait un ami. Restons PPA. Et du coup, eh bien, ils vont faire ça tout en douce, avec la paix. Rusés comme un renard. Rusés comme des renards, ils sont. Et ça sera le message final. Ils sont rusés comme des renards. À nous aussi d'être rusés comme des renards. Ne nous laissons pas faire, les amis. Toujours, toujours, toujours. Ne nous laissons pas faire. Soyez comme ce beau renard. Regardez, il est beau, hein? Et voilà. Message final, propriété, oui, de la maison, propriétaire de la terre. Ça sera bientôt plus possible dans les semaines, dans les mois ou dans les années futures. Voilà, ça vous plaît, ça vous a plu? C'était le Flash Info numéro 17, je crois. Je vous embrasse tous. Pensée positive, attitude, PPA, même si c'est chaud patate, même si tout le monde galère en ce moment, on reste positif, d'accord? Reste chaud la patate. On va finir avec une petite carte du colibri, un message du colibri. Je vous embrasse tous. N'oubliez pas de vous inscrire. Je vais mettre ça sur les réseaux pour le concours qui arrive des 20K, un peu plus de 20K maintenant sur YouYou. Un concours pour gagner, on verra, je ne sais pas quoi, mais je vais vous faire gagner quelque chose. Et du coup, il faudra vous inscrire et vous aurez un petit quelque chose à faire. Voilà, mais je vous en dirai plus. J'ai rien oublié? Je crois que non. Je vous embrasse tous. On met la musique et on fait la carte finale qui est, hop, allez, on va faire ça au milieu, hop, on va faire ça, voilà, la dernière carte, on va faire le message et après on mettra la musique, donc c'est bien le Flash Info numéro 17, ils me l'ont dit là, Fred, le numéro 17 déjà, le temps passe, hein, le temps passe, j'en fais, hein. J'en fais et je pense que le 18 va bientôt arriver, très proche. J'ai hésité à en faire 2 d'un coup. 1, c'est déjà pas facile. 2, c'est bonjour les dégâts. Donc, le deuxième arrive dans très peu de temps. Je vous embrasse tous. À bientôt pour les lives et pour les consultations privées. FredDulac73@gmx.fr. C'est quoi cette carte, Fred? Alors, c'est fredonner. Ah, fredonner. C'est ça, fredonner, non? Voilà. Et ils nous mettent quoi? Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Et oui, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu, je l'adore. Merci pour tous vos cadeaux. Merci, merci, merci. Merci les amis. Fredonnez. Eh bien, n'hésitez pas à fredonner. N'hésitez pas à écouter les belles musiques avec des ondes positives. Écoutez ce que vous voulez, mais écoutez-le avec le cœur. Il faut que ça vous fasse du bien, cette musique, quand vous l'écoutez. Et vous pouvez aussi fredonner. Voilà.